Bonjour, je m'appelle Haleh Bridi, je suis la directrice de la communication et des partenariats au sein de la région Afrique de la Banque mondiale. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'aide publique au développement, qu'on appelle aussi les APD, et la place de la Banque mondiale dans ce domaine. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à consulter les documents que nous avons préparés pour vous permettre d'approfondir votre connaissance du sujet. L'aide publique au développement est une expression utilisée pour qualifier l'aide fournie par les États pour améliorer le développement économique et le niveau de vie des pays en voie de développement. L'APD provient des gouvernements ou des organismes d'aide publique qui l'ont mise en place. On distingue ainsi deux formes d'aide. Elle est soit bilatérale, quand l'aide va d'un pays à l'autre, par exemple l'aide qu'octroie la Suisse au Burkina Faso ou les États-Unis au Mali, ou elle est multilatérale quand le donateur est une organisation internationale ou une institution financière regroupant plusieurs pays. Par exemple, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Union européenne ou la Banque islamique de développement. Les principaux pays donateurs sont au nombre de 23 et sont les membres de l'Organisation pour la coopération et le développement économique ou l'OCDE. Toutefois, depuis quelques années, on assiste à l'émergence de nouveaux acteurs qui sont de plus en plus présents sur le plan bilatéral, comme la Chine, la Turquie, ou encore de nouveaux acteurs multilatéraux, comme la BRICS Bank, qui regroupe le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Voici quelques autres caractéristiques de l'aide publique au développement. Une grande partie de cette aide est sous forme de dons. L'autre partie étant constituée de prêts à des conditions concessionnelles, autrement dit à des taux d'intérêt inférieurs à ceux du marché et avec des conditions avantageuses pour les pays, comme par exemple un différé de remboursement ou une période de remboursement qui peut aller jusqu'à 30 ou 40 ans. L'aide aux pays en développement a été depuis longtemps une préoccupation de la communauté internationale. Depuis les années 70, les pays donateurs ont fixé le niveau de leur engagement à 0,7% de leur revenu national, niveau qui a toutefois été très difficile à atteindre. Toutefois, à de nombreuses reprises, la communauté internationale a renouvelé son engagement pour une coopération accrue et s'est efforcée de définir des instruments pour servir de cadre à cette coopération internationale. En 2015, une série de 17 objectifs de développement durable, qu'on appelle aussi les ODD, ont été définis par les États membres de l'Organisation des Nations Unies. La cible étant d'atteindre ces objectifs d'ici 2030. Ces objectifs de développement durable reflètent un monde qui change et qui pose de nouveaux défis qui n'existaient pas auparavant. On pourra citer par exemple le changement climatique, les déplacements forcés, les migrations ou les menaces sur la sécurité. Mais il faut également citer les tendances démographiques qui impliquent non seulement un effort accru pour nourrir, soigner, éduquer ou loger les populations, mais en plus pose la nécessité de créer des emplois pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Dans ce contexte marqué par le changement, l'APD doit donc s'adapter. En ce qui concerne les volumes de l'aide, il est clair que les besoins en financement pour atteindre les ODD ne peuvent certainement être couverts uniquement à travers l'aide. Celle-ci ne remplit même pas la moitié des besoins estimés pour atteindre les ODD. Pour combler cette différence entre les besoins et l'aide disponible, les États essayent d'attirer des investissements directs étrangers, des contributions des diasporas et des financements provenant d'organisations philanthropiques telles que les fondations, ou encore emprunter auprès des institutions financières au taux du marché quand ils ont accès à ces marchés. Pour parler plus précisément de l'Afrique subsaharienne, le montant d'aide publique reçue était de 50 milliards de dollars
US en 2016. Pour la même année, le montant d'investissement direct étranger était plus ou moins équivalent, soit 51 milliards de dollars. Les envois de fonds en provenance de la diaspora vers les pays d'Afrique subsaharienne représentaient quant à eux environ 35 milliards en 2015. Concernant plus particulièrement l'aide, l'envergure des besoins entraîne une compétition pour les ressources financières disponibles. À titre d'exemple, la Banque mondiale utilise un indicateur appelé CPIA, en anglais Country Policy and Institutional Assessment, qui note le progrès des pays quant au renforcement de leur politique publique de développement et de la qualité de leurs institutions. L'affectation de l'aide octroyée par la Banque mondiale à un pays donné se fait en fonction de cette notation. Le groupe de la Banque mondiale est l'un des acteurs multilatéraux de l'aide publique au développement parmi tant d'autres. Il a deux objectifs: mettre fin à l'extrême pauvreté en l'espace d'une génération et promouvoir une prospérité partagée. Le groupe de la Banque mondiale fonctionne comme une coopérative dont les actionnaires sont 189 États membres. Elle est composée de 5 institutions, dont 2 travaillent principalement avec les gouvernements et 3 principalement avec le secteur privé. La Banque internationale pour la reconstruction et le développement, IBRD dans son acronyme anglais, et l'Association internationale pour le développement, IDA ou IDEA dans son acronyme anglais, sont ceux qui coopèrent avec les gouvernements, tandis que la Société financière internationale ou l'IFC ou l'agence multilatérale des garanties des investissements MIGA et le Centre international pour le règlement des disputes ICSID travaillent étroitement avec le secteur privé. J'aimerais passer quelques minutes sur l'IBRD ainsi que sur l'IDA. Vous trouverez des documents qui vous sont fournis, plus de détails, en particulier plus d'informations sur les autres institutions du groupe de la Banque mondiale. Donc l'IBRD, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, accorde des prêts et fournit des conseils aux pays à revenus intermédiaires qui sont solvables. Les pays bénéficiaires des financements de l'IBRD sont par exemple l'Afrique du Sud, le Gabon ou encore le Botswana. Son action est complétée par celle de l'IDA qui aide les pays les plus pauvres de la planète. L'IDA vise à réduire la pauvreté en accordant des crédits et des dons destinés à des programmes de nature à stimuler la croissance économique, à réduire les inégalités et à améliorer la vie des plus démunis. La plupart des pays africains sont des emprunteurs auprès de l'IDA, ce qui signifie que le financement est accordé à des conditions particulièrement favorables. Mais l'IDA est plus qu'une source de financement, elle apporte également une assistance technique et des connaissances pour répondre aux besoins définis par les pays. L'IDA fonctionne sur des cycles de 3 ans. Le cycle actuel, ou IDA 18, couvre 2017 à 2020. La reconstitution des ressources de l'IDA 18 ont fourni un montant record de 75 milliards de dollars, dont environ 45 milliards seront alloués à l'Afrique. En Afrique subsaharienne, le groupe de la Banque mondiale travaille avec les gouvernements pour mettre en œuvre des politiques et des programmes visant à promouvoir une croissance inclusive, diversifiée et durable. Les financements qui atteignent plus de 18 milliards de dollars pour l'Afrique subsaharienne au cours de l'exercice financier 2017 ont couvert un large éventail de secteurs, comme vous le voyez à l'écran sur la diapositive. Vous aurez plus d'informations sur ces sujets à travers les cours que vous allez suivre avec mes collègues pendant les semaines qui suivent. Voilà donc un résumé très bref du vaste paysage de l'aide publique au développement. Nous avons vu que l'aide est importante,
mais qu'elle ne peut à elle seule couvrir les besoins de financement des pays en voie de développement. D'autres sources vont devenir de plus en plus importantes, telles que les envois de fonds en provenance de la diaspora, les financements par les organisations philanthropiques et surtout les investissements directs étrangers. La Banque mondiale, quant à elle, va continuer à exercer son mandat en tant qu'institution financière multilatérale afin de coopérer avec les différents pays en développement. Le montant exceptionnel du cycle 18 de l'IDA illustre son engagement, et en particulier envers l'Afrique. Toutefois, nous le faisons dans la conviction que le processus de développement est un effort qui doit être collectif. Il n'implique pas seulement les gouvernements ou les partenaires techniques et financiers, mais également le secteur privé, la société civile, le milieu académique, les médias et au sens large, tous les segments de la population. Je vous invite encore une fois à consulter les documents qui vous sont fournis pour approfondir le sujet, et je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Bonne chance et merci.